Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Lève ta voix, commence à bénir. Dispose ton corps, ton âme, ton esprit à ce message, papa. Le message qui va transformer ta vie et qui va te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Même ta mère, même ton père ne connaît pas ton identité. La véritable, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que tu es. Alors, élevons la voix, nous allons prier au nom de Jésus. Lève la voix et commence Amen. à prier. Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ce moment, nous te confions ce culte. Bénis Sois chacun béni de ce nous, moment, bénis Père les éternel. personnes qui vont recevoir ce Sois message. béni ce Yahweh, moment, mon Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Prends toute la place. Père Que tout ce éternel qui ne éternel. confesse pas ton nom se taise, qui est que le nom de Jésus-Christ, qui est que le nom Alléluia, de Père Jésus, éternel le éternel. nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés Jésus. dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de mon identité spirituelle. On l'a fait la semaine passée et on va faire la deuxième partie. L'identité, c'est ce qui représente, qui dit qui tu es réellement. Beaucoup de personnes se posent la question. Lorsque tu n'es pas conscient quelle est ton identité, il arrive des moments où tu poses des actes, où tu réagis bêtement. Comme le frère a expliqué son témoignage, l'homme l'homme a trois parties. L'homme a deux parties, le côté animal et le côté humain. Et parfois, en tant qu'humain, c'est notre côté animal qui joue souvent plus que le côté humain. Mais quand on connaît notre identité spirituelle, tout change. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici venir les choses nouvelles. Alors, comment Amen. entrer dans mon identité spirituelle? Nous avons l'exemple de quelqu'un dans la parole de Dieu. Il s'appelle Gédéon. Avant de parler de Gédéon, je vais d'abord donner un exemple qui va vous aider, bien aimé, sur ce culte, la deuxième partie d'identité spirituelle. Nous allons parler de Batimée. Bien aimé dans le Seigneur, Batimée était aveugle depuis sa naissance, pendant des années. L'erreur que le diable avait fait, c'était quoi? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà comment l'identité de Batimée va changer. Batimée a été aveugle, le fils de Timée. Pendant des années, Batimée était aveugle. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui va sauver Batimée? Il entend, mais il ne parle pas, il ne voit pas plutôt. Et Batimée va crier. Il va demander, Jésus, Jésus, aie pitié de moi, ça ne va pas marcher. Et Batimée va changer le point, il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et dès que le Seigneur Jésus a écouté le cri de Batimée, il s'est retourné. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux retrouver la vue. Voilà l'identité qui change. Batimée quitte de mendiant, parce qu'on dit, quand le Seigneur Jésus, il a retrouvé la vue, Batimée a déchiré son vêtement. Peut-être toi aussi, le diable t'a menti que tu es une fille malade ou un garçon malade. Mais quand tu as la meilleure révélation de qui tu es, le vêtement doit se déchirer. Batimée a déchiré le vêtement de mendicité. Batimée est devenu ce que Dieu dit qu'il est. Alors, ma prière pour toi ce matin en tant que pasteur, c'est que tu sois ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes ont dit. Pas ce qu'on a déclaré. Pas ce que la société ou l'environnement. Mais tu es ce que Dieu dit. Ça veut dire que tu es un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es un peuple acquis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour dominer, né pour briller, né pour régner. Amen. 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 Alors, Batimée, qu'est-ce qui va changer Batimée, la révélation? C'est que la Bible dit la foi dans Hébreu 11. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Batimée a entendu que Jésus est là. Et à cause de son oreille, il a déclenché le miracle des yeux. Voilà la révélation. La foi vient de ce qu'on entend. Et aujourd'hui, tu m'as entendu Jésus. Tu entends aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Peut-être tu as eu des relations, les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont chassé. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin, écoute ce que dit la parole de Dieu. Tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Tu es ce que Dieu dit. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Alors, bien aimé, l'identité spirituelle. C'est quoi une identité spirituelle? L'identité spirituelle, bien aimé. On va aller dans Juge chapitre 6. On va rencontrer aussi l'histoire de Gédéon ce matin. Donc, ouvrez la Bible, Juge 6, le verset 12. Juge chapitre 6, le verset 12. Nous allons avancer dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Donc, tu es ce que Dieu dit. Tu n'es pas ce que les hommes ont décidé. C'est vrai que la société peut changer. Tu sais, dans notre famille, même les familles aussi, personne ne réussit.
personne n'atteint tel âge. Non, ma soeur, mon frère. Peut-être ils vont mourir à 50 ans, 60, mais toi, tu vas dépasser l'âge là. Parce que tu es né de nouveau. Tu appartiens au roi des rois. Tu n'es plus n'importe qui. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, c'est terminé la récréation. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons lire Juges chapitre 6. Ouvre ta Bible, Juges chapitre 6. Et nous allons le lire. Restez concentrés, ça va t'aider. À partir du verset 12, je vais le lire au nom de Jésus. Amen. Là, je le lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon, c'est quelqu'un qui était dans une famille pauvre au pays, comme on dit en Afrique, partout dans le monde, même aussi en Europe. Et il était dans une famille pauvre. Mais ce qui va le surprendre, c'est quand l'ange va lui dire, vaillant héros. Gédéon se retourne. Il s'est trompé de personne. C'est comme toi, un jour, tu as pris un métro ou un transport, ou tu as pris même une moto. Un homme est venu, il a dit, princesse, tu as eu peur. Et pourtant, c'était un prince. Ou bien quelqu'un t'a appelé mon président, hey, tu as eu peur, tu t'es surpris. Et pourtant, c'est ta véritable identité. Alors, ennemi, il était surpris. Et il venait d'une famille moins considérée, pauvre. Dieu dit, là, je lui dis, vaillant héros. Alors, bien aimé, ça a changé sa situation. Ça a changé sa vie. Ça a changé toutes les situations de Gédéon. Et Gédéon est devenu l'héros que le Seigneur avait prévu. Bien aimé, on va lire Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse, on va lire aussi la Genèse. Amen. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, vous le connaissez, écrit par Moïse. C'est Moïse qui a écrit les Genèse, tout ça. Donc, on va lire Genèse. C'est Moïse qui a écrit les Genèse. On va lire la Genèse. Donc, quand tu connais ton identité, tu comprends que toute la création, toutes les choses se font par la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Genèse chapitre 1. On va commencer à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien aimé, la création se fait par la parole. Ce que tu es ne dépend pas de l'endroit où tu viens, ou ce que tu as entendu, ou le nom même que tu portes ne définit pas qui tu es réellement. Les hommes te disent, mais de ce que les hommes te disent, mais de ce que Dieu dit de toi. Connaître son identité, c'est prêter l'oreille à ce que Dieu dit. Pour connaître son identité, il faut retenir, c'est de prêter l'oreille à ce que Dieu dit de toi. Tu es mon serviteur. Comme je parlais du frère Collins, c'est ce que Dieu dit. Et si Dieu a mis l'appel en toi et que tu joues, non. Il faut que tu te lèves sur cet appel à partir d'aujourd'hui. Tu écris cette date, c'est terminé. J'ai longtemps joué, j'ai arrêté tout et tout. L'évangélisation, par exemple, tu as une capacité de sortir, aller parler de Jésus. Dieu a mis ça en toi, Collins. Que ce soit en français, en allemand, tu peux parler de Jésus. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Alors l'Éternel dit, sors, vas-y, tu as cette capacité. Tu peux le faire. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est prêter l'oreille à ce que Dieu dit, qui vous êtes. Notre identité peut se révéler par un songe. Tu as dormi un jour, tu as vu le Seigneur, t'a apparu un rêve. Notre identité peut se révéler par un songe. Notre identité peut se révéler par une parole d'un pasteur, un accomplissement. Quelqu'un peut voir en toi quelque chose que toi, tu ne vois pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on a vu Joseph. Son identité a été révélée par un songe. Joseph. Dans un songe, il a persévéré, il a attendu le temps pour l'accomplissement. Voici le processus. Il a attendu le temps. Quand on te donne, on te dit, Dieu t'a appelé, il y a l'appel de Dieu sur toi.
Ton problème, c'est de servir dans la maison de Dieu. Et comme Joseph a servi Pharaon. Vous savez, quand Joseph arrive, la première des choses, quand on l'a vendu, il a commencé le service. Joseph a commencé à servir. Dès que Joseph a commencé à servir, après le service de Joseph, qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va quitter. Après, il va se retrouver dans la maison de Pharaon, mais à cause du service. En quelque sorte, quand Dieu te révèle ta véritable identité, il y a un processus. Il peut te dire tu es Esther. Esther, pour un moment, le roi va t'ignorer. Et après le temps qu'on te prépare pour entrer à la royauté, les choses. Il peut te dire tu es Joseph. Le temps que le Seigneur te prépare pour devenir gouverneur, il est même passé par la prison. Donc Joseph était un gouverneur qui connaissait tout déjà. Quand il va devenir gouverneur, on ne va pas l'impressionner dans la prison, on ne va pas l'impressionner dans les complicités, tuer les gens, vendre, il connaissait déjà. Pourquoi? Le Seigneur l'avait révélé qui il était. Et quand Joseph a donné son identité à son père, que j'ai fait un rêve, j'ai vu les gens se prosterner, son père a dit non, jamais, mais ça s'est réalisé. Pourquoi? C'était un rêve. Dieu peut te parler de ton identité pendant un rêve, c'est possible aussi. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, il y a le temps pour l'accomplissement, il y a le temps où le processus va marcher. Mais il faut que tu sois au service pour que ça marche. Il faut que tu serves le Seigneur. Amen. 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 Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu chapitre 1. Alors, bien aimé, nous allons lire Matthieu, le chapitre 1, le premier chapitre de Matthieu. Donc, bien aimé, il faut que tu saches qui tu es déjà. Tu acceptes le processus. Et quand tu acceptes le processus, bien aimé, le Seigneur va t'amener dans une dimension où tu vas aller tout seul, mais il va te conduire. On a vu aussi l'histoire de, comment on appelle, Samuel. Quand il a eu le Seigneur a demandé à Samuel de venir laisser l'enfant. Vous avez vu que Samuel n'a pas commencé directement, non. Samuel allait vers il dormait, le Seigneur lui parlait. Samuel allait vers le prophète. Le prophète a dit, la prochaine fois que tu entends la voix, dis, Seigneur, me voici. Et c'est là où l'identité de Samuel va changer parce que Samuel saura que là, ici, c'est le Seigneur qui me parle et l'identité de Samuel va changer et Samuel va commencer à parler, à comprendre, entendre la voix du Seigneur et répondre. Quand le Seigneur dit, Samuel, lève-toi, il va consacrer. Mais pourquoi il était resté au service dans la maison? Celui qui t'appelle a besoin de toi dans sa maison, dans son service. Sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 23, on va le lire si vous êtes arrivés. Voilà aussi Marie qui avait 16 ans, elle était vierge. La Bible dit, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Bien aimé, en réalité, les appelés reculent d'abord. Quand ils reçoivent une parole prophétique, pourquoi il faut qu'ils attendent? Quand l'ange est venu dire à Marie, elle a écouté tout le message, mais elle était vierge, elle était jeune. Mais elle a posé une question, comment ça va se faire? Et c'est le comment ça va se faire qui a changé l'histoire de Marie. Comment ça va se faire qui peut changer ton histoire dans l'identité spirituelle? Alors, bien aimé, il faut d'abord que toi qui as reçu, que le Seigneur te reconstruise pour te donner les éléments adéquats et que tu représentes en réalité. Il va effacer plusieurs choses dans ta vie. Il va remplacer avec ses propres paroles. Comme j'ai dit aux frères, moi-même parfois avant à l'époque, je ne supportais pas ça, mais le Seigneur a tout changé. Aujourd'hui, il y a la maîtrise, il y a le calme, il y a le silence. Il y a même un moment où, quand c'est plus grave, je peux me retrouver en train de dire, au revoir, je ne parle plus. Tu vois, c'est une façon de fuir, de changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, remplace les querelles, les disputes, toutes ces choses par la parole de Dieu. Remplace par ça, par le silence. Remplace. Donc, il y a un processus. Quand l'identité change, c'est lui qui va venir te reconstruire. C'est lui qui va rechanger tout, mais avec la parole de Dieu bien-aimé.
bien aimé, il va reconstruire les bases à l'intérieur de toi. Il va te montrer ce que c'est que le véritable pardon, la repentance. Comment on fait? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu ne connais pas ton identité, parce que Satan te dit, hey, pour aider, réponds, ne fais pas, ne donne pas, ne dis pas. Donc, Satan te montre beaucoup de choses. Mais quand tu connais ta véritable identité, ta vie change, tu changes beaucoup de processus. Alors, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Exemple, Anne. Anne a pleuré plusieurs fois, mais elle a parlé. Elle a pleuré. Regardez l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Tous les dimanches, tous les jours, elle allait au culte. Elle priait comme toi, tu es là aujourd'hui. Au culte, tu es en train de suivre. Mais la vie d'Anne n'a pas changé. Parce que Dieu ne travaille pas avec les émotions. Mais quand Anne a décidé de parler, parce que tout se passe dans la parole, l'identité d'Anne a changé. Elle est quittée de stérile, elle est devenue une femme fertile. Mais d'où vient la fertilité? C'est quand elle a ouvert sa bouche, elle a commencé à parler et la vie d'Anne a changé. Alors parfois, ton identité va changer quand une parole va sortir, quand une parole peut déclencher quelque chose en toi. Alors Anne a pleuré plusieurs fois. Mais quand elle a parlé, sa vie a changé. Ce qui parle à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Et l'Esprit parle à l'Esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit et l'Esprit parle à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, Dieu est esprit et l'Esprit parle à Dieu. Il a créé l'homme à son image, d'entendre ou d'écouter. Mais parfois, il y a les femmes aujourd'hui qui ont perdu leur identité à cause des mauvais hommes qu'elles ont trouvés, ou bien tu es trop grosse, tu es trop petite, tu es trop mince. Aujourd'hui, les femmes sont allées couper les seins, couper les fesses, couper les trucs, couper le cou, couper le nez, parce que quelqu'un a dit, non, bien aimé. Le problème, c'est que c'est lui qui te dit que tu as un gros ventre, tu as un gros tout, tu as tout. C'est l'homme qui te dit. Mais est-ce que si tu sais que c'est ce que Dieu veut de toi là-bas? Vous voyez, ça t'amène un trouble d'identité. Tu penses qu'en coupant ou en devenant mince, tu vas ressembler à ce que... Non, bien aimé, c'est faux. Plais à ton Dieu. Si Dieu t'aime, personne ne peut te détester. Écoute bien. Si Dieu t'aime, personne. La Bible, le cœur des hommes, c'est entre ses mains. Ton problème, c'est que tu veux écouter les hommes au lieu d'aller à la source, boire à la source la parole de Dieu. Donc, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu dit de toi. Dieu t'aime tel que tu es. Il dit quoi, ma fille, mon fils, je t'aime tel que tu es. Viens tel que tu es. Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Gédéon ne savait pas qu'il était un champion. Bartimée ne savait pas que sa bouche peut ouvrir ses yeux. C'était une clé, la bouche de Bartimée. Il n'a pas su. Peut-être c'est ton cas, tu ne sais pas que la situation à laquelle tu traverses va passer. Peut-être tu es en Allemagne, on a dit que tous les filles pour accoucher, il faut que tu dois boire tel comprimé, tout. Non. Dieu, lui, il a son temps. C'est une parole. Seigneur, souviens-toi de moi et tu tombes enceinte. C'est la parole. Elle a pleuré, elle est allée, elle a fait des offrandes. Elle dit, mais le jour où elle a dit, si tu me donnes l'enfant, le si a déclenché l'identité de Anne a changé. En raison pour te dire qu'il fallait qu'Anne parle pour que le nom stérile quitte et pour qu'elle devienne fertile, l'identité de Anne a changé. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je vous dis encore ce matin, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu est esprit. Et l'esprit parle à l'esprit. Beaucoup vont te dire, tu n'es pas joli ou beau. La grâce est là, mais tu dois activer ta vie de prière. Tu dois activer, une femme doit activer sa vie de prière. Et tu dois méditer la parole de Dieu. Dieu dit, suis ma parole. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, enfant de Dieu. S'il y a un truc que Dieu ne peut pas changer, c'est sa parole. S'il y a quelque chose que tous les matins Dieu suit, c'est sa parole. Quand tu es sur la parole de Dieu, il court derrière toi tous les jours. Donc, habitue-toi à la parole de Dieu. Familiarise-toi à la parole de Dieu. C'est une chose de prier, mais c'est une chose de s'accrocher sur la parole de Dieu. Connais-tu ton identité? Est-ce que tu es ce que les hommes disent ou tu es ce que Dieu dit que tu es? Vous avez vu Abraham aussi. Quand le Seigneur lui a dit quitte la maison de ton père, dès qu'Abraham a quitté, tout a changé. Le nom a changé. Une parole, bien aimée, peut changer. On peut connaître son identité par beaucoup de choses. Par une prophétie, par une parole. Pour ceux qui étaient là l'année passée, j'avais dit au frère, je viendrai cette année te consacrer. Je vais venir même dans ta ville. C'est une parole qui est sortie. Mais est-ce qu'il est à non? Est-ce qu'il est à non? Peut-être le frère a des problèmes. Peut-être le frère a une erreur. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être le frère réclamait aussi. Mais maintenant, malgré les réclamations, malgré les persécutions, malgré tous ces problèmes qu'il peut avoir,
S'il connaît que Dieu dit, il est ce que Dieu dit. C'est dans ce que Dieu dit qui est important. Ce n'est pas les problèmes qui traversent qui sont importants. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons encore lire Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, nous allons le lire. Genèse. Ouvrez le livre encore de Genèse, on va lire Genèse chapitre 32. Donc, ton identité doit changer. Mais pour que l'identité change, c'est toi qui vas amener le processus de l'identité. C'est toi qui vas entrer. Et tu vas commencer à laisser la parole devenir. Quand tu médites beaucoup la parole de Dieu, il y a des actes même que tu ne peux plus poser. Parce que la parole te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. On va voir un verset qui va nous rappeler qu'on a beaucoup joué dans notre vie, on n'est pas ce que les hommes disent. Hein. Donc, il faut croire en toi. Ne doute pas de ton potentiel. Chacun de vous a un talent. Chacun de vous a un don. Chacun de vous a quelque chose que c'est lui ce qui sait faire. Et quand il fait ça, ça réussit. Mais si tu sous-estimes ça, tu vas faire comment? Amen. Bien-aimé, Genèse chapitre 32, on va lire à partir du verset 24. Je vais lire jusqu'au verset 30. On va voir quelqu'un qui était malhonnête, bandit, mais après sa vie va changer. Si vous êtes prêts, je vais lire au verset 30, à partir du verset 24. Bon, je peux commencer au verset 21 pour comprendre le sujet. Genèse chapitre 32, à partir du verset 21, pour que vous compreniez pour certaines personnes. Le présent passa devant lui, il resta cette nuit-là dans le camp. Au verset 22, il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, c'est Léa et Rachel, c'est Jacob, et ses deux servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Jaboc. Au verset 23, il est pris, il les fut passé de torrent, et il les fut passé à tout ce qui lui appartenait. Le verset 24, Jacob demeura seul. Toutes les personnes qui ont l'appel de Dieu, un moment dans la vie, tu vas connaître ce qu'on appelle la solitude. Un moment, tu vas connaître à rester seul. Parce qu'en fait, Dieu ne partage pas sa gloire. Et quand le Seigneur veut te parler, il n'aime pas crier. Non, il ne veut pas la. C'est à toi qu'il veut. C'est ton message. Dans un moment, il te veut le face à face. J'aime dire, Dieu aime le face à face, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Jacob demeura seul. Donc, toutes les femmes, ses enfants sont partis de leur côté. Il est resté seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'ange va lutter. Écoute bien le message. Le verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche. Regardez, pour que quelqu'un connaisse qui il a même perdu une côte. Toi, aujourd'hui, tu ne connais même pas, tu n'as rien perdu. Eh, Seigneur Jésus. Moi, je peux te dire en tant que, je vais mettre un break là un peu sur cette histoire. Moi, en tant que pasteur aujourd'hui, devant toi, apôtre de l'Éternel, ça fait 13 ans que je sais le Seigneur. J'ai perdu les amis. J'ai perdu des relations. Il y a même des gens dans la famille qui m'adressent plus la parole. Vous voyez, tu comment on dit les réunions de famille, je ne fais pas ça. Je veux bien, hein, mais c'est que quand je vais assister, je vais venir donner mon point de vue selon la parole de Dieu. On ne parle pas comme ça à un aîné, même s'il n'a pas l'argent. Hein, tu vois, ils vont amener les églises. Je ne suis pas obligé. Ouais, même ça, même cette relation, j'ai coupé. J'ai coupé beaucoup de choses. Je ne fais pas beaucoup de choses, je ne fais pas. Tu vois? Lui, Jacob, il a perdu sa côte. Seulement pour que son nom change. Qu'est-ce que tu as perdu depuis que tu sais le Seigneur? Quand on dit perdre, ça aussi, c'est séparer en français. On peut se dire, qu'est-ce que tu t'es séparé? Quelles sont les personnes qui au début étaient chères pour toi, mais depuis que tu as servi le Seigneur, ils se sont séparés avec toi? Moi, j'ai perdu beaucoup de personnes. Beaucoup. Oh! Ils ne veulent plus entendre parler. Je les fatigue avec les églises, les prières. Mon Dieu m'a dit, ça les fatiguait. Mais je ne regrette pas. C'était pour une bonne cause. S'il faut abandonner un ami qui va m'amener dans un restaurant ou aller boire ou aller faire n'importe quoi pour aller prier pour les malades à l'hôpital, je peux pas aller prier pour les malades. C'était pour une bonne cause. C'est pour ça que vous êtes connectés ce matin au ministère d'Emploi. On est en train de prier. Donc, j'ai laissé beaucoup de choses pour aller dans un autre chemin. J'ai changé de bord. Quand on a dit à Jésus, Jean-Baptiste est mort. Les disciples attendaient que Jésus va faire quelque chose. Il a dit, allons de l'autre bord. J'ai changé de bord. J'ai changé de route. J'ai changé de chemin. J'ai changé de vie. J'ai changé tout. Et le changement peut t'amener, même avec la famille, même quand tu n'as pas les parents qui sont convertis, ça peut arriver même avec les parents, ça ne donne pas. Hein? Ah!
Il y a le moment, ma mère me dit, hey, maman, tu sais que la parole de Dieu, on dit d'obéir. Je dis, oui, la même parole qui dit d'obéir ton père et ta mère, la même parole dit, parents, vous êtes gardiens des enfants. Est-ce que tu le savais? Elle dit, non. Je dis, ah, c'est un truc qui arrive à ton enfant, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vois? Donc, un moment, quand tu es dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que l'homme va penser que tu contredis. Non, c'est pas ça. Tu n'es pas ce que les hommes disent, tu es ce que Dieu dit. Alors, il faut méditer ta parole parce que Dieu suit sa parole. S'il y a un truc que Dieu ne se repent pas, c'est la parole. Les prophéties, les messages, tout peuvent s'arrêter. Mais la parole de Dieu ne s'arrêtera jamais parce qu'au commencement était la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par là. Rien n'existe sans la parole. Pour que tu viennes dans ce monde, il y a une parole. Pour que tu deviennes comme ça aujourd'hui, il y a une parole. Pour que tu quittes ce monde, il y aura une parole qui va sortir pour que tu quittes ce monde. C'est la parole. Alors, Dieu ne se repent pas. Utilise la parole. Médite-la. Prie pour entrer dans ton identité. Pour connaître ta... Parce que l'identité t'amène à ta destinée. Amen. Le but de l'identité, c'est quoi? Ça t'amène à la destinée. Alors, on va voir Jacob, qu'est-ce qu'il va devenir après la bagarre. Il a laissé toutes ses femmes, tout. Il avait déjà souffert 2 semaines chez son oncle. La souffrance était de taille. 14 ans plus tôt, je dis 2 semaines. Il a souffert 14 années chez son oncle là-bas. Voilà le problème de Jacob. Comment Satan l'avait trompé. Sa mère avait fait une erreur. Quand on voulait bénir son père, Isaac devait mourir. Le père de Jacob s'appelait Isaac. Parce que Jacob est le petit-fils d'Abraham. Quand Isaac devait mourir, il était devenu aveugle. Mais il entendait. Alors il a dit à son frère de Jacob, Esaü, donne-moi à manger, donne-moi ça, je vais te bénir. C'était l'aîné. Et bon, c'était des jumeaux si vous voulez. Mais il voulait laisser à Esaü le droit d'aînesse. Mais la maman était à la porte, elle a écouté la conversation. Elle a changé, Jacob est parti, il a porté les vêtements de son frère, comme son frère avait beaucoup de poids, il a porté un vêtement qui a des poids, il a tout changé. Mais il n'a pas pu changer sa voix parce qu'un homme ne peut pas mentir Dieu. Il a tout changé, mais il ne peut pas changer la voix. Au point où Isaac va lui dire, ton corps c'est Esaü, mais ta voix c'est Jacob. Ah, quelle sagesse, étant aveugle. Il dit, ton corps, c'est Esaü, mais la voix, c'est Jacob. Jacob dit, non, papa, c'est moi. Il a béni, parce que la bénédiction était sortie. Il a béni comme il a trompé, mais il va payer les conséquences devant. Vous savez, les choses de Dieu, souvent on dit, je ne fais pas, je ne donne pas, je ne fais pas. Mais je veux te dire, on finit par payer. On finit par payer toujours, on paye quelque part. Alors, il va payer les conséquences chez son oncle Laban. Il va arriver chez Laban, il va dire à Laban, moi je veux Rachel pour femme. Laban va bien habiller Léa aussi, comme lui-même il s'était bien habillé pour tromper son père. Mais Jacob serait content, il va danser la soirée. Mais sur le lit, quand il va dormir le matin, comme il avait trompé son père, on l'a aussi trompé. Ça, on appelle ça l'entourage. Et tu vois, le mensonge, la malédiction a marché. Et alors, il a dormi avec Léa. Et Jacob, quand il va aller voir son beau-père, pourquoi tu m'as trompé? Est-ce que Isaac lui a demandé pourquoi tu m'as trompé? Tu connais le problème? C'est que parfois, nous, on dit des choses, on veut qu'on nous réponde. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Toi aussi, pourquoi tu as dit? Son père, Isaac ne lui a rien demandé. Et alors, son oncle Laban va lui dire, chez nous, c'est d'abord les aînés avant les petits soeurs en mariage. Et tu voyais qu'il a retardé Jacob de 14 ans encore. Mais même malgré les 14 ans, Jacob, même quand il a eu Rachel, comme c'est Dieu qui donne la paix, le sourire, tout, Jacob était toujours malheureux. Il est possible que tu rêves un travail, tu rêves un mari, mais même avant, avec lui, tu es toujours malheureuse. Je prie pour toi ce matin en qualité de prophète de l'Éternel, que tous les Laban qui sont entrés dans ta vie, toutes les personnes transformées en Laban qui ont retardé ta vie, Dieu t'a appelé. Dieu a dit que tu devais te marier cette année ou tu devais réussir tes affaires. Mais Laban, quand il est entré dans ta vie, il a changé le plan de Dieu. Je viens ce matin déchirer cet agenda et je déclare, je décrète que tu entres dans le plan de Dieu, que tu entres dans le plan de Dieu, que tous les Laban libèrent ta vie, que tous les Laban qui ont retardé avec de mauvais conseils ce matin, l'Éternel lui-même, l'Éternel des armées, pose ta main sur toi. Écoute l'Éternel, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle à ses yeux. Tu vas réussir, tu vas dominer,
tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. 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 Alors, bien aimé, on va voir ce qui se passe. Jacob était fatigué. Jacob était fatigué. La Bible dit au verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa et l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Bien aimé, nous sommes en train d'aller bientôt, nous sommes au mois d'août qui va terminer la semaine prochaine. C'est la fin du mois. Et après, on va entre 9, 10, 11, 12. L'année est finie. Est-ce que tu veux laisser 2025 sans que le Seigneur ne t'a béni? Est-ce que tu veux laisser 2025 sans que ton identité, tu n'as pas reconnu ta véritable identité? Est-ce que 2025 doit partir comme ça et te laisser? Non. Jacob a dit, ne peut pas. Le lâche dit, je vais partir. Hein? Jacob dit, tu m'as déjà même tapé, mais tu ne pars pas. Après là, je vais lui poser une question. Et c'est la question que je te pose ce matin. À travers cette question, elle va changer beaucoup de choses en toi. La Bible dit, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Vous voyez? Jacob, malgré toute la bagarre, hein, malgré tous les problèmes, tous les jours, tu bagarres avec les gens, tu bagarres. Le nom a une puissance. Le nom révèle qui tu es. Mais il est possible, il y a des gens qui ont changé le nom. Mais quand tu es en Christ, il y a le nom que Dieu t'a donné. Ma prière cette semaine, c'est que tu demandes, Seigneur, quel est mon nom? Quel est mon véritable nom spirituel? Parce que quand tu connais ton nom spirituel, le nom de ton père et de ta mère ne peut plus agir. Le nom de ton homonyme ne peut plus agir en toi. Parce que tu connais qui tu es. Amen. Amen. Mais la vie de Jacob va changer quand il saura qui il est réellement. La Bible déclare, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Jacob, bandit, usurpateur. Il dit encore, quel est ton nom? Il demande encore, verset 28, il dit encore, ton nom ne serait plus, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne serait plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Alors, bien aimé, tu vas élever la voix. La Bible au verset 29, avant qu'on ne passe à la prière. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob, comme l'ange lui a donné le nom, non, qui s'appelle Israël, c'est son véritable nom. Lui aussi demande à l'ange, quel est ton nom? Hein? Dis-moi aussi, l'ange ne lui a pas dit jusqu'à l'ange est parti. Alors, Jacob, bien aimé au verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, voilà mon identité spirituelle, je veux connaître ma véritable identité, qui je suis spirituellement. Alors peut-être il y a quelque chose, peut-être le nom de famille me bloque quand je pose les actes. Peut-être on m'a mis dans une chefferie, peut-être on m'a mis quelque part, je ne sais pas où on m'a mis, mais ça ne marche pas. Peut-être, mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. I have good news. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier, comme Jacob. Et le Seigneur doit te révéler quel est ton véritable nom spirituel. Ton identité doit changer. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et prie, commence à prier. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Commence à prier. Tu es ce que Dieu a dit, pas ce que les hommes ont dit. La Bible dit qu'il te connaissait depuis le sang maternel. Il t'a établi prophète depuis le sein de ta mère. Alors donc il te connaît. Tu es ce que Dieu dit de toi. Attention à tes paroles à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Commence à prier pour que tu découvres ton identité en Christ. Tu es ce que Dieu dit. Élève la voix et commence à prier. Prie afin que tu entres dans ta véritable identité. Tu es ce que Dieu a dit, pas ce que les hommes ont dit.
Montre-moi qui je suis, Père éternel des armées. Montre-moi ma véritable identité. Tout comme Abraham, Isaac et Jacob, je veux savoir, Père éternel des armées, ma Continue à véritable prier, identité. prier, prier. Montre-moi, Seigneur Jésus-Christ, ma véritable identité comme Isaac. Jacob, je voudrais savoir ma véritable identité comme Anne, Père éternel des armées. Montre-moi, Seigneur Jésus-Christ, ma véritable identité. Je viens devant toi te demander de me montrer. Allez, Révèle-moi ma véritable Kashama, identité. oui, Des demande au armées. Seigneur de te Tout comme révéler que Anne, ça fait Père deux éternel fois, des armées. 2 semaines aujourd'hui, tu écoutes Père l'identité. éternel des Mais armées, la tout comme situation, Anne. tu ne connais pas Seigneur qui tu es Jésus-Christ, montre-moi réellement. ma véritable Demande-lui, Seigneur, de identité. te révéler ta Éternel des véritable armées. De identité. me révéler Il ma est véritable Dieu. Il identité. peut Tout tout comme changer. Abraham, Isaac Il et peut Jacob. tout, tout, Montre-moi tout. ma Il est véritable celui qui identité, est bien aimé. éternel Lève des la armées. voix et prie. Éternel Demande des à armées, Emmanuel, Dieu est manifeste-moi avec nous. mon Révèle-moi ma identité, Père véritable éternel des identité. armées. Il Tout va comme le faire Samuel, au nom de montre-moi et Jésus. révèle-moi ma véritable Emmanuel va identité, le Père faire au éternel nom des de armées. Jésus. Me montrer ma véritable identité, Père éternel des armées, tout comme Samuel, Père éternel des armées, Jacob, Père éternel des armées, viens me montrer ma nouvelle identité, tout comme Anne, Joseph, Jésus-Christ, je vais te Au demander. nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Amen. que ce soit toi. Amen. Bien-aimé, nous allons lire le psaume 82, le verset 6. Déjà, tu vas connaître qui tu es. Psaume 82, verset 6. Déjà, connaître qui tu es à partir d'aujourd'hui. Devant la maladie, devant les situations, les combats, il faut connaître qui tu es. Psaume 86, le verset 6, David dit, le psalmiste dit, j'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes des dieux. Mais quand tu vas lire en bas, il va dire les dieux qui tombent, les dieux qui sont malades, les dieux qui ne font rien. Un Dieu n'est pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Amen. Un Dieu doit créer quelque chose. Un Dieu doit impacter. Quand tu arrives, on dit ça à cause de cette femme, c'est aujourd'hui que le monde est comme ça. Comme je sais, j'ai suivi une conférence un jour, on m'a dit que la première personne qui a créé l'ordinateur à l'époque, conférence, c'était une noire, c'était une américaine, une noire, une femme noire, de peau noire plutôt, bien aimée dans le Seigneur. Vous voyez? Tu sais ce que Dieu dit. Alors, bien aimé, peut-être tu as un rêve comme Martin Luther qui a dit, I have some dream. Mais le rêve ne se réalise pas. Alors, bien aimé, tu vas prendre la même droite, tu vas prier. Tu vas encore demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, papa, dans l'ignorance, dans la distraction, dans la colère, dans tout, je me suis emporté. Un Dieu ne s'emporte pas. Parce que c'est un Dieu qui décide même des situations. Tu vois, la Bible dit que tu es un Dieu. Mais tu arrives au boulot, tu joues le malheureux, pourtant tu es un Dieu. Hey, Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, tu veux prendre la position du Dieu dont il dit que tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Que l'Esprit de Dieu vienne parler à ton esprit ce matin. Quand la Bible dit l'Esprit parle à l'Esprit. Alors ouvre ta bouche et commence à prier. Prie, demande au Saint-Esprit de parler à ton esprit ce matin, de te donner ta véritable identité. Et que tu restes dans le processus, tu obéis, tu écoutes, tu sais le Seigneur, afin de vivre l'identité. L'identité t'amène à la destination finale qui est ta destinée. Ta destinée doit changer. Ton histoire doit changer. Ton problème doit changer. Cette maladie doit partir. Ta vie doit changer. Tu dois sortir du célibat pour le mariage. Tu dois sortir du célibat pour le mariage. Tu dois voir la voix de Dieu dans ta vie. Tu dois faire quelque chose de nouveau. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le sel de la terre. Tu dois briller. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu dois briller, ma soeur, mon frère. Oh, ton étoile doit briller. Alors tu es ce que Dieu dit. Vaillant héros, lève-toi et que ton histoire change. Lève-toi et que ton histoire change. Jacob, peut-être que tu es quelque part, mais ton nom, tu t'appelles Israël. Alors lève-toi et que ton histoire change. Commence à prier. Commence à prier. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu assister pour voir, mais tu dois écrire. Tu n'es pas spectateur. Toi-même, tu dois écrire ton histoire. Toi-même, tu es acteur de ta vie. Toi-même, tu dois changer. Toi-même, tu dois faire quelque chose, même pour ta famille. Alors, élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Commence à prier. Parle à ce Dieu ce matin. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te révéler ta véritable identité. Il est là. Il est là. Dis-lui d'enlever les mauvaises pensées, le mauvais comportement, pour mentir dans sa présence. Que tu sois le disciple dans la foule. Tu sois le disciple dans la foule. Le disciple. Certains sont là, mais ils ne reçoivent pas. Sois l'intime de Dieu ce matin. Deviens son intime. Deviens son intime. Deviens son intime.
Oh, bien-aimé, prie, 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 prie. Oui, Enlève, Saint-Esprit. demande-lui de venir aujourd'hui. Tu dois dépendre de lui. Maintenant, quitte dans la présence de Dieu pour t'empêcher. Ceux qui veulent voler ton étoile, qui t'empêchent de voir la voix de Dieu. Aujourd'hui, tu dois être ce que Dieu a dit que tu es. Pas ce que les hommes ont dit. C'est lui qui te connaît depuis le ventre de ta mère. Il dit, tu n'étais qu'une boule informe. Je te connaissais. Je te connaissais déjà. Il te connaissait déjà. Il t'appelait déjà. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Sans vous, la lampe ne peut être allumée. Alors, enfant de Dieu, lève-toi et brille. 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 Brille, brille, brille. Partout où tu vas aller. Enfant de Dieu, ta véritable identité t'amène dans le chemin de la destinée. Sois sensible à cette parole ce matin. Que ces paroles transforment ta vie. Que ces paroles transforment. Là où tu es, mets-toi à genoux, lève tes deux mains, parle à ton Père. Il est là ce matin pour t'écouter. Parle-lui, Seigneur. Dis-lui, papa, me voici, je fléchis genoux. Je m'abandonne à toi, corps, âme, esprit. Oh, Saint-Esprit, tu es là pour moi ce matin. Prends la place. Tu m'as bien me révéler qui suis-je réellement. Qui suis-je réellement? Que je sorte des prisons, que je sorte des captifs, que je sorte du non-accomplissement, de la stagnation, des blocages, et que j'entre dans ma véritable identité. Dans ma véritable identité. Je suis ce que Dieu a dit. Je suis un Dieu. Je suis ce que Dieu a dit. Élève la voix et prie, ma soeur. Prie, 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 prie. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Commence à prier. Ton histoire doit changer. Ta vie doit changer. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Il est là ce matin pour te toucher. Il est là, l'Esprit de Dieu. Le Paraclet. Celui qui dit la chose arrive. Il amène en existence. Il amène en existence les choses qui n'existent pas. Ton histoire doit changer. Ton identité doit changer. Alors commence à prier, mon frère. Commence à prier, ma soeur. Tu es ce que Dieu dit. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu domines, tu règnes, tu brilles. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es un peuple acquis. Ce matin, entre dans le sein des saints. Entre dans le sein des saints. Il est là ce matin. Le Paraclet, parfait professeur. Il est là, il est là, il est là. Que les portes de la prison, les portes de la prison, là où tu étais prisonnier, que ces chaînes tombent. J'écris Ephata, Ephata, Ephata. Ephata, Ephata. Entre dans le sein des saints. Le roi des rois est là ce matin. L'Éternel des armées, il est là ce matin. Emmanuel, Dieu est avec nous, est là ce matin pour révéler ta véritable identité. Tu dois connaître qui tu es, qui tu es, qui tu es. C'est terminé. Tu ne dois plus tourner en rond. Ça fait des années, tu jeûnes, tu pries, tu es partout. Un moment, tu es frustré parce que tu ne connais même pas qui tu es. Mais ce matin, ce matin, je suis mandaté ce matin à te révéler. Vaillant héros Gédéon, lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis là pour te dire, tu es Israël. Je suis là pour te rappeler, tu es un enfant de Dieu. Tu es béni pour être une bénédiction dans ce monde entier. Élève ta voix et prie, et prie, et prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une offrande. Nous serons en train de passer à la fin de notre culte. Vous pouvez suivre les deux cultes, mais chacun doit retenir ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Amen. La vie que tu mènes, la maison, tout, il y a les choses, mais parfois tu te trouves dans l'endroit même, ce n'est pas ta place. Peut-être ta place est avec les ambassadeurs ce matin, je vais dire à quelqu'un. Peut-être ta place est au Sénat ce matin, peut-être tu étais sénateur, peut-être, tu n'es pas ce que tu vois. Alors ne crains pas ta vie, laisse le Créateur s'occuper de la créature. Va dans le secret, dis mon Père, révèle-moi ma vraie nature, dis-moi qui suis-je, et tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Alors, bien-aimé, si tu as prévu une offrande pour bénir ce moment, pour entrer dans le Saint des Saints, bien-aimé, prends ton offrande, parle à l'offrande, envoie-lui en mission. Peut-être tu as jeûné, tu as prié, tu as fait,
Bien-aimé, bénis-le. On a fait 21 jours de jeûne. Après les 21 jours de jeûne, peut-être tu veux faire une offrande. Pour sceller ton jeûne, tu peux aussi le bénir ce matin. Prends ton offrande, écris offrande, bénis l'offrande. Il y a la soeur qui a le PayPal, elle va mettre le PayPal. Vous pouvez faire offrande. Et je veux profiter par là pour faire les annonces, bien-aimés. Nous avons commencé la quête pour les orphelins. Chacun de nous, on peut faire une offrande aussi pour les orphelins. La caisse est ouverte déjà. N'oubliez pas, d'ici là, on va payer les choses pour les autres. Je mettrai le truc des orphelins, mais c'est après qu'on a déjà tout fait, quand ils vont recevoir. Parce que les orphelins, quand ils reçoivent, ils font les prières pour nous. Hein. On les donne les noms, ils demandent, ils prient. Donc, c'est bientôt bien aimé dans le Seigneur. Donc, si tu as une offrande aujourd'hui, écris offrande, arrête ton offrande, parle à ton offrande, envoie-lui la mission, remets entre les mains du Seigneur, écris offrande au nom de Jésus-Christ. Et le frère Demas, aujourd'hui, tu vas bénir l'offrande au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Fidèle, 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 Papa, tu es fidèle, 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 Yahweh, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as vus ici tous avec amour et joie, Père éternel des amis. Nous te confions tous nos offrandes. Nous t'avons donné nos offrandes, Seigneur Jésus-Christ, avec amour. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la façon de donner, Seigneur. Amen. Tu nous as vus tous, tu as vu nos efforts, malgré les difficultés de certaines personnes parmi nous. Ils t'ont donné ces offrandes avec amour et joie. Et pour cela, Seigneur, nous venons tous bénir ces offrandes, protège ces offrandes et scelle ces offrandes dans ton nom, au nom tout-puissant du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Bien-aimés, après les offrandes, nous allons, bien-aimés, après les offrandes, les annonces, ce soir, nous ferons le programme encore pour la semaine. Bien-aimés, pour les intercessions, je vous dirai, après la prière des offrandes, bien-aimés, vous allez mettre la main, on va prier pour bénir la semaine, on va confier toute la semaine entre les mains du Seigneur, chaque instant. Déjà, tu veux connaître ton identité, reste concentré. Que la Bible dit, il a dit dans Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La parole à la vie, la parole à la mort, la parole à tout. Si tu dis à partir de je suis ce que Dieu dit, je suis un grand homme, une grande femme, tu deviendras cette grande femme. C'est ce que Job dit, c'est ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu es? Tu as dit que tu es qui? C'est ce qui va t'arriver, comme dit la parole de Dieu. Alors, bien aimé, nous allons prier, confier toute la semaine entre les mains du Seigneur. Élève la voix et commence à prier. Prie pour la semaine. Remets entre les mains du Seigneur. Remets toute cette semaine entre ses mains au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Venons remettre, Père Mon Dieu, éternel, Seigneur, nous venons encore ce matin te remettre toute cette semaine. Papa, tu es Dieu, tu sais tout, tu peux tout. Nous voulons te remettre la semaine, Seigneur. Nous venons te remettre cette semaine Prends entre toute tes la mains. semaine, Seigneur. Prends toute la Prends place. possession de toute cette semaine. Oh, Prends la prends la place semaine, Yahweh, mon Dieu. au long de cette Nous semaine. te confions cette Nous te semaine. remettre, Père éternel. Nous te confions la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, toutes Venons les te nuits. confier, Père éternel. Nous te confions ce moment, Papa, manifeste ta puissance cette semaine. Manifeste Yahweh, ta mon Dieu, puissance. prends toute la place, que la chair se taise, mon raisonnement se taise, que l'esprit de Dieu agit. Manifeste-toi, Papa, bénis lundi, bénis mardi, bénis mercredi, bénis jeudi, bénis vendredi, bénis samedi, bénis tes enfants qui sont là ce matin. Étends ta puissante main sur la vie de chacun, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare 10 000 à la droite, 10 000 à la gauche, nous ne nous atteindrons pas. Nous ouvrons les yeux, nous allons voir la rétribution des méchants, car toi, tu combats ceux qui nous combattent. Nous déclarons que cette semaine est une semaine bénie, une semaine favorable, une semaine de bonnes nouvelles, et que la main de l'Éternel soit posée sur nous. C'est au véritable glorieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Priez. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse vos offrandes, que vos offrandes aient un parfum de bonne odeur, que sa main puissante soit posée sur vos offrandes,
Que le Amen. Seigneur Amen. révèle à chacun de vous qui il est réellement, qui elle est réellement, Amen. que chacun entre dans son statut. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu dois écrire ton histoire aussi. Tu dois Amen. impacter ce Amen. monde. C'est pour ça que tu es encore en vie. Que le Seigneur Amen. t'oriente afin d'entrer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Amen. bien-aimés, je vais vous Amen. souhaiter à tous un très bon dimanche. Vous allez recevoir le culte. N'oubliez pas de le partager. Notre force maintenant, c'est YouTube. Allons sur YouTube. Ils ont envoyé le message. Vous avez 300 plus de vues. Mais si on atteint 1000, ils vont nous laisser même faire des directs. Alors, notre force, c'est quoi? On va aller recevoir le culte. Ouvrez tous les matins, ouvrez tous les soirs, partagez, likez et diffusez partout. Et à travers ça, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Je crois que le ministère serait connu partout dans le monde entier. Je compte sur Amen. toi, tu comptes sur moi. Seul, on ne peut pas, mais à 2, à 3, la Bible dit 2 vaut mieux que 1. À 3, à 4, à 5, on peut aller plus loin. Alors réveillons-nous, sortons nos talents, mettons-nous sur la main de l'Éternel, ouvrons et bâtissons l'œuvre de Dieu, qui sache qu'il y avait un monde au ministère de la victoire. À cause de ce ministère a été repenti partout dans les nations. Alors c'est quoi notre but? Partageons la bonne nouvelle, aimons, ouvrons, likons. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. Bon dimanche. Shalom, maman. Shalom. Bon dimanche. Merci. Shalom. Merci. Shalom.